Bonjour, bonjour. Voici un nouvel épisode de la série Rattrapage de retard dans mes bilans couture. Voilà, j'ai décidé de découper mon énorme bilan couture en plusieurs épisodes parce que j'avais réussi quand même à ne pas en faire pendant 6 mois tout en continuant la couture. Donc ça risquait d'être un petit peu indigeste. Donc c'est le bilan numéro 14 avec au programme de la robe et t-shirt Gaston de Petit Patron comme d'habitude. Voilà, de la lingerie, en l'occurrence la culotte Léonie, voilà, je ne fais pas dans la nouveauté là-dessus non plus. Si vous avez vu mes précédents bilans, bon voilà, quand j'aime bien un patron, je le fais et refais et refais parce que ben ouais, une fois qu'il est décalqué, une fois que je sais comment le faire, pourquoi aller chercher midi à 14h. Il y a aussi par contre des nouveautés, enfin pour moi, j'ai fait un sac Happy du monde de Melou. Donc c'est voilà, un tuto. Enfin déjà je fais pas vraiment beaucoup de sacs. Je sais même pas si j'en avais déjà fait. J'ai réfléchi. Ouais, enfin bref. Surtout ma première expérience de testeuse de patron. Voilà, je vous dis tout dans un instant. Il s'agit d'un déguisement pour enfants. Alors, je vais commencer par les 2 patrons, enfin les 2 projets que j'ai fait grâce au patron, Gaston de Petit Patron. C'est un patron qui va de la taille 3 à 14 ans, donc c'est génial. Je l'ai fait dans la taille la plus petite et la taille presque la plus grande. Alors, taille 3 ans, je suis gaga avec les trucs de... C'est même pas un vêtement de bébé à ce stade, mais il est trop mignon. Donc, c'est un t-shirt. J'adore faire ça, en fait, quand c'est possible. Le tissu imprimé en haut et les manches, et en bas, un uni. Et derrière, j'ai fait tout uni parce qu'en fait, l'idée, c'était de finir ce coupon-là. J'avais fait une robe, je l'avais acheté pour une robe pour ma grande. Et en fait, il m'en restait tellement, j'ai fait plein de trucs avec. Et donc, par contre, j'en avais pas assez pour faire tout le t-shirt comme ça, mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pour assortir avec un pantalon câlin pour ma petite que j'ai fait avec ce tissu. Un pantalon câlin de Super Bison, un patron, bah aussi le deuxième patron que j'ai fait le plus, le patron que je vais tout le temps que je choisis tout le temps pour les pyjamas. Et pantalon genre d'intérieur, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah là, j'ai fait une petite étiquette avec une chute de jersey. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'elle s'habille pas toute seule de toute façon, je sais pas. Pour m'amuser, on va dire. Voilà, oui, j'ai fait les ourlets au point zigzag. Parce que l'aiguille double, ça va bien 2 minutes. Je sais pas vous, mais ça me plaît pas trop, moi, l'aiguille double. C'est pas très, c'est pas toujours très satisfaisant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous verrez que je l'ai fait super bien marcher à celui d'après là. Donc voilà, aiguille parce qu'en fait on a quand même le défaut. Enfin je trouve quand on fait nos vêtements, on a envie. Je pense que je suis pas la seule que ça ressemble à un vêtement du commerce. Mais pourquoi il faudrait que ça ressemble à un vêtement du commerce? C'est vrai qu'on voit jamais quasiment de finition point zigzag comme ça. Mais alors? Enfin, c'est pas grave, je sais pas. C'est pas grave si on voit que c'est moi qui l'ai fait. Tant que c'est bien fait, ça peut être bien fait aussi. C'était ça, une chute de tissu qui va hyper bien avec. Butinette. Mais il y est plus celui-là. Je l'avais acheté justement en promo parce qu'il faisait plus. Donc ça vous fait une belle jambe. Et ce jersey super aussi butinette, mais il y est plus non plus. J'avais vraiment flashé dessus, et alors que c'est pas spécialement mon style, mais je ne regrette pas, et vraiment j'ai adoré voir ma fille avec sa robe là tout l'été dedans. Du coup, bah, je continue mon petit plaisir avec le petit pyjama de sa petite sœur qui est assorti. Deuxième projet, Gaston, une chemise de nuit. Alors j'avais déjà fait une chemise de nuit grâce au patron Gaston, que j'avais fait en double avec un tissu arc-en-ciel, souvenez-vous. Que j'avais fait vraiment le plus long possible, avec un volant en bas, vraiment à l'ancienne, et trop bien le truc. Ça leur va encore, je sais pas comment ça se fait. Ça fait au moins 2 ans qu'elles l'ont. Ça leur va encore, faut pas chercher à comprendre, donc c'est très bien. J'espère que j'aurai la même chance avec celle-là. Donc j'ai fait plus simple. J'ai fait en fait un t-shirt simple avec bah, le même concept imprimé en haut et bras, ouais, manche, tissu imprimé. Par contre, là, j'avais assez pour faire le dos. Et
et j'ai pas fait de volant ni rien. C'est juste ce t-shirt que j'ai allongé et j'ai fait des franges en bas. Alors déjà le tissu. En fait, c'est parti d'où ce truc, cette idée? Cathy, mon amie de couture, m'a donné ce coupon de jersey, à pommes, en me disant: «C'est sûr, tu pourras faire quelque chose pour les enfants», parce que c'était un coupon assez petit qu'elle avait eu, il me semble, dans une box surprise tissu.net, et tout de suite, je me suis dit: «Ah ouais, trop bien», et très vite, je me suis dit: «Ouais, je vois bien, soit un pyjama, ouais, une chemise de nuit et tout», heu et il se trouve que c'est ma grande qui avait besoin d'une chemise de nuit. Ça aurait été ma petite, ben, ça aurait été plus facile de caser un projet pour elle, dans un petit coupon, mais non, c'était ma grande. Mais c'est pas grave, en plus, elle aime bien les pommes et tout, enfin, c'est nickel. Mais j'ai eu la place de faire que le haut, et même les manches, j'avais pas assez. J'avais pas assez de longueur pour les manches. Vous voyez, le coupon, vraiment, il faisait, ça de ça de hauteur. Et ben, c'est pas grave, j'ai rajouté ça. Voilà, j'ai rajouté ça le même tissu jaune là qu'avant, et ça aurait été bien d'avoir assez de tissu jaune pour faire le bas de la robe. Mais non. Et j'avais pas envie, j'essaye quand même de pas trop acheter de tissu. Alors je vais pas dire je n'achète plus. Oh, vous m'entendez? Je vais pas dire je n'achète plus de tissu. Non, non, c'est pas. J'ai essayé, mais non, c'est pas réaliste. Mais là, pour le coup, je voulais faire avec ce que j'avais. C'est vrai, ça fait des années que j'avais ce coupon de jersey tout fin bleu clair. Ah oui, je l'avais utilisé pour faire un déguisement style Reine des Neiges, enfin, une robe de princesse un peu comme ça. Du coup, j'en avais utilisé déjà pas mal. Mais je savais pas trop quoi faire de ça, c'est pas du tout dans nos couleurs, quoi. Jamais je mets du bleu, enfin, j'étais un peu, voilà. Bon, alors du coup, c'est pas hyper top, l'association, ça marche, mais c'est pas, enfin, j'aurais vraiment voulu du jaune, ou ouais, j'aurais vraiment voulu du jaune, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait avec ce que j'avais, j'en suis fière, et comme ça, il me semble que j'en ai fini de ce coupon bleu, je sais plus. Voilà, il est légèrement transparent et tout, mais bon, c'est vraiment une chemise de nuit, donc ce n'est pas grave. Et là, j'ai mis, non, j'ai mis quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, parce que euh, en fait, j'ai surpiqué à l'aiguille double l'encolure, truc de dingue. Normalement, enfin, voilà, ça, c'est en parlant de t-shirt du commerce, normalement, c'est fait comme ça. Et en fait, comme on fait ça vraiment à la fin, quand le projet est terminé, j'ai toujours peur de tout foirer. En fait, ah, la chemise de nuit, elle est trop bien et tout, ça marche, ça lui va bien, tout ça, et je viens tout foirer, en fait, avec quelque chose à l'encolure qui va faire des trous, des bouclettes, des nœuds, et ça va être la galère. Donc, alors, c'est pas hyper parfait, c'est pas hyper droit, mais ça marche, du coup ça plaque. Je sais plus pourquoi j'ai eu ressenti le besoin de faire ça, mais je l'ai fait et je ne regrette pas. Ça fait une belle encolure, et j'ai mis une étiquette que j'ai fait sur Acquiesce. Parce que vraiment là, c'est pareil, devant derrière, donc elle en avait vraiment besoin. Et pour les franges, on en vient aux franges, parce que si je voulais lui faire une chemise de nuit, c'était bien pour des franges. Même, je me suis demandé si je ferais pas des franges aux manches, mais comme c'était des manches longues, je me suis dit ça va peut-être pas être pratique. J'imagine le truc, je l'ai imaginé en train de manger avec ses franges dans la soupe et tout. Voilà, je me suis dit c'est peut-être pas très pratique. Mais par contre, en bas, ça marche hyper bien, et tout simplement, alors, j'ai pas fait d'ourlet. J'ai rentré le fil de la surjeteuse là dans la couture. J'ai fait sur 15 centimètres à peu près, j'ai fait j'ai coupé quoi, pour laisser des bandes alors est-ce que j'allais dire 1,5 cm, mais c'est peut-être seulement 1 cm. Tous les centimètres ou centimètre et demi, et comme en le tirant, le tissu jersey, il se roule sur lui-même, et ben ça fait des franges. Et c'est trop bien. Voilà. Quand j'étais petite, j'avais des vêtements comme ça, et c'était normal à l'époque. Et de temps en temps, on en revoit de nouveau un peu. Et voilà, je pense que je le referai, ça. Qu'est-ce que c'est fun. C'est trop bien. Et ça nous évite le fameux ourlet, que pour ma part, je n'aime pas du tout faire. Quand même fait un ourlet aux manches, au point zigzag, parce qu'il ne faut pas abuser. Et oui, j'ai pas dit pour ça, parce que le t-shirt Gaston, il a deux possibilités de longueur, normale ou moyenne, et longueur longue. Il me semble que j'ai fait longue sur ce t-shirt-là, et les manches
sont trop longues car j'ai fait un ourlet rikiki sur 1 cm parce que j'ai toujours peur que les manches soient trop courtes. C'est un truc que je réalise maintenant sur moi-même, donc je saurais y faire attention. J'ai toujours peur d'avoir les manches trop courtes. Du coup, bah, je me retrouve avec des manches trop longues, bien souvent. Voilà, super. Bravo. Bah, vaut mieux trop long que trop courte parce que moi, ça m'énerve en fait d'avoir tout ce qui est manche 3/4, 7/8, etc. Pour moi, c'est pas possible. Soit c'est long, soit c'est court. Moi, j'aime pas les trucs entre deux. C'est personnel, quoi. Physiquement, ça me gêne. Donc voilà. Mais là, les manches trop longues, c'est pas bien pour les enfants non plus parce que bah, voilà quoi. Bref, 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 bref. Donc, c'en est tout pour les Gastons. Maintenant, je vais vous parler du sac Happy du monde de Melou. Il me semble que j'ai déjà fait. Ben oui, c'est pas le premier tuto vidéo que j'aime beaucoup cette chaîne que je connais grâce à Sandra. Qui a fait, je pense, 3500 sacs Happy dans sa vie. Donc, elle connaît très très bien ce modèle. Et donc, je l'avais vu sur elle, j'avais adoré en fait le fait que c'est un sac qu'on referme avec des liens. Donc, c'est un sac genre cabas, mais quand même qui est fermé. Et j'ai adapté les dimensions parce qu'en fait, j'avais une problématique dans ma maison. J'avais besoin de ranger, de mettre en sécurité, de mettre à l'abri de la poussière des tapis de jeu de format carré, 45 par 45 cm, donc c'est-à-dire assez grand. C'est très spécifique, mais voilà, je vous explique, on ne sait jamais. Si vous avez une problématique comme ça, sachez que j'ai fait comme ça pour la résoudre. Parce qu'il y avait possibilité, il me semble, d'acheter un sac de transport, mais je sais même pas. Non, dans l'idée, en fait, mon mari m'a dit: «Ouais, ce serait bien de faire un sac comme ça avec une fermeture éclair, tout autour». Et genre, je me suis vue mettre une fermeture éclair d'1,50 m là, tout autour un sac. Je me dis: «Oh purée, déjà, ça va coûter hyper cher la fermeture éclair, ça va être hyper pénible, je veux pas faire ça». Déjà, dès le début, je voulais pas faire ça. Avec une fermeture éclair, c'était pas possible, quoi. Et quand j'ai vu cette forme de sac, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est bien». Donc je vais essayer de vous le montrer, même s'il est assez grand. Je sais plus si je l'ai mis sur Instagram, celui-là. Donc ça, c'est encore un autre tissu que j'avais depuis perpète. Butinette, que j'aime beaucoup, un jacquard dans les tons violets, hyper beau, que j'avais acheté, je pense, je voulais faire des housses de coussin, ça s'est jamais fait. De toute façon, je sais même pas si j'avais assez. Combien j'avais? 1,50 m, je crois. Eh bien, je crois que j'ai presque tout utilisé. Et bah comme ça, c'est fait. Alors, par où je commence? En fait, je vais essayer de vous montrer. C'est un sac, voilà, qui est comme ça. Alors, normalement, qui n'est pas carré, hein, qui n'est pas carré, qui n'est pas plat comme ça. Et qui s'ouvre et se ferme avec, comme s'il y avait un autre sac à l'intérieur, mais c'est un trompe-l'œil, et avec des liens coulissants. Et à l'intérieur, je vous les montre les tapis de jeu. En fait, c'est des tapis en mousse, comme ça. Voilà, et il y en a, on n'en a pas beaucoup, donc j'avais pas besoin qu'il soit très haut. Alors à la base, j'ai pris un carton de la dimension que je voulais, mais un peu plus grand, que j'ai recouvert de tissu, un tissu que j'aime pas trop, que je savais pas quoi faire. De toute façon, on le verrait pas. Voilà, donc j'avais ça prêt depuis longtemps. Puis après, j'ai repoussé ce projet pas mal parce que je savais que ce serait galère et j'ai profité d'un atelier couture avec mon association pour me lancer. Et effectivement, c'était galère, enfin galère, d'autant plus que j'avais pas assez de tissu. Du coup, j'ai fait tout un tas de patchwork là pour la doublure. Vous verriez le truc, c'est plein de coutures, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différents tissus, mais bah forcément, j'ai adapté les dimensions de sorte à faire un truc énorme, donc j'avais besoin de... Mais voilà, toujours, je voulais pas acheter de tissu pour ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir non plus. Donc, bon, j'ai utilisé quand même le tissu joli pour l'extérieur parce que je me doutais que ça trônerait quelque part dans notre salon, donc au cas où c'est un peu décoratif. Et au lieu d'utiliser des sangles, j'ai utilisé des bandes de ce même tissu. Je vois pas pourquoi on ferait autrement. Enfin, peut-être pour faire un vrai sac, c'est vrai que ça fait plus vrai sac quand on a de la sangle. Mais là, voilà. Et après, donc, je vous en ai déjà parlé dans un précédent bilan, j'ai acheté ce cordon à Weldom qui était... ah, je me souviens plus le prix, mais c'était assez intéressant pour... il me semble que j'avais 25 mètres.
Donc j'ai fait en sorte d'utiliser une couleur un peu passe-partout, du moins chez moi. C'est un jaune pas trop criard qui ira avec d'autres trucs, je pense. Et c'est vrai qu'il est bien parce que c'est deux accords, quoi. Et voilà, et on le ferme comme ça. J'y reprends 2 fois parce qu'il y a de la longueur. Et c'est fermé, c'est à l'abri de la poussière. Bon, il reste quand même un petit trou quand c'est fermé, tellement c'est gros. Mais voilà, je le mets comme ça. C'est à l'abri de la poussière. Ça se transporte grâce aux anses. Alors par contre, j'ai eu la mauvaise surprise quand je l'ai essayé. Hop! Et ça se plie parce que le carton que j'ai mis, c'est quand même pas hyper dur. Mais après, c'est pas très grave parce que ça va pas les abîmer, nos tapis de jeu, s'ils sont pliés 2 secondes pendant que je transporte. C'est juste qu'on peut pas les plier et les garder rangés, pliés pour toujours. Donc là, ils sont... Voilà, ça c'est fait. Mais très sympa le tuto, sinon... j'aimerais bien en refaire un sac, enfin des sacs comme ça pour genre des sacs de... je sais pas. J'allais dire de sac de danse ou sac de... Il me semble que... Ah oui, je pense qu'il est assez grand pour qu'on mette des dossiers dedans. Parce que je demandais conseil et je crois qu'on peut mettre un dossier type A4 dedans. Donc c'est vrai que c'est chouette, sac à main quoi en fait. Voilà. Alors j'ai... Je sais pas si ça vous est utile, du coup je vais pas le dire ici parce que ça va prendre trop longtemps pour ceux qui s'en fichent, mais éventuellement je peux vous mettre les dimensions que j'ai utilisées, je sais pas si vous avez besoin. Sinon, bah, tout est expliqué dans le tuto vidéo du monde de mes loups. Hein. Je vais pas répéter ces instructions. Alors ensuite, alors ça, c'était au mois d'août. Oh là là, mais j'ai honte d'avoir laissé passer tout ce temps. C'est dire si c'était une urgence, hein, parce que ce sont des culottes que du coup, en fait, en attendant de filmer le bilan, je les ai toujours pas portées. Elles sont là. Donc là, ce soir, je vais les mettre dans mon placard et je vais pouvoir commencer à les porter. C'est dire si c'était une urgence, ça aussi. Enfin bref, mais ça me fait plaisir et franchement, je prends de plus en plus de plaisir à faire des culottes et surtout à les porter. Je ne veux plus porter de culottes du commerce. Je crois que ça fait ça à tout le monde quand on s'y met. Et du coup, pour partager cette joie, j'ai fait une culotte Léonie pour une copine pour lui offrir en cadeau. Alors voilà, maintenant que je le dis, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme cadeau. Du coup, je lui ai demandé sa taille et tout. Et je l'ai fait dans ce tissu-là avec un... Donc c'était un... J'avais acheté ce tissu sur Butinette pour une robe que je mets tout le temps, je la mets quasiment une fois par semaine, que j'avais fait cet été là, mais une robe Espérance de Coralie Bijasson. Trop bien. Et en fait, j'avais pensé à elle et elle avait flashé sur le tissu quand j'avais posté la photo sur Instagram, donc ça m'avait confirmé mon... Et j'ai associé ça. Alors, je ne l'ai même pas pris en photo, cette culotte que j'ai donnée à ma copine. Donc, oui, et j'avais mis avec de la dentelle comme ça. J'en ai fait une pour moi toute simple avec que ce tissu-là. Bon, avec la doublure, je sais pas, je mets pas du jersey imprimé pour le fond de culotte. Je sais pas, ça me semble peut-être mieux. C'est du jersey bio des Coupons Saint-Pierre celui-là. Et c'est l'élastique dont j'ai déjà parlé dans mon précédent bilan que j'ai utilisé aussi pour mes filles, pour les culottes de mes filles. Voilà, j'en ai acheté 20 mètres parce que sur Mercerie Extra, il y a un prix dégressif. Et quand on fait ses culottes, 20 mètres, c'est pas complètement dingue en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut mieux aimer la couleur, il vaut mieux qu'elle aille avec un peu tous ces tissus. Et c'est vrai que là ça va, mais là j'ai hésité. Et évidemment, ça aurait été mieux d'avoir un ton sur ton, mais j'en avais pas et je voulais pas en acheter. Et entre-temps, j'en ai acheté du couleur chair que, voilà, peut-être j'aurai une autre fois. Bon, voilà. Donc ça, c'en est une autre que j'ai fait. Donc c'est la première fois que je fais ça. Là, sur les côtés, j'ai mis de la dentelle. Et ben, c'est vachement bien. J'ai surpiqué les coutures à ce niveau-là. J'ai fait des surpiqûres zigzag qui sont... elles n'ont jamais été aussi bien, mes surpiqûres. Donc, bravo à moi-même parce que c'est vraiment mon point noir. L'astuce pour les raccords élastiques comme précédemment évoqué dans mon bilan précédent. Oh la vache. Précédemment évoqué dans mon bilan précédent, voire épisode précédent.
et une troisième, et donc la quatrième que j'ai pas pris en photo, que je vous montrerai pas, mais bon, c'est un mix des deux. Voilà, de même tissu. Alors là, j'ai essayé un élastique gris, donc celui que j'avais à la base, l'élastique Rascol, et cet empiècement, la dentelle mercerie extra aussi. Très bien, ça en fait quelques-unes que je fais, peut-être 3. Et ben c'est la première fois que ça tombe bien là, comme ça, au milieu, qu'il y a pas de décalage ni rien. Je suis trop contente. Celle pour ma copine, c'était décalé, c'était pas top, et je suis dégoûtée parce que je l'aurais échangé, mais c'était pas la même taille, donc je pouvais pas l'échanger. Voilà, assorti avec le boxer de mon mari. C'est pas fait exprès, mais bon. J'en fais 2 ou 3 avec le même tissu, mais il y a pas les mêmes empiècements et tout. Et donc j'en avais fait une autre comme ça qui était un peu la même et symétrique. C'est-à-dire qu'elle avait, je sais plus, je sais plus. Je vous mettrai une photo parce que je sais plus. Ah non, elle avait de la dentelle et celle-là n'en a pas. Enfin un truc comme ça. Et en fait, au moment de l'assembler, quand j'avais presque fini, j'ai fait un coup de surjeteuse de trop. Le couteau de la surjeteuse a coupé. Alors c'était un moindre mal, a coupé cette partie, une partie là. Et du coup, c'est resté comme ça en plan. Vous savez, dégoûté. Puis je l'ai mis de côté. Je me suis dit, ah purée, j'avais presque fini. Du coup, le temps de trouver le même tissu qui était dans mes chutes. Enfin, il a fallu que je fasse l'effort de chercher. J'avais pas envie. Du coup, le temps de faire ça, j'en avais assez, juste assez. Et donc, j'en ai profité de faire ces culottes-là pour finir celle-là, enfin. Voilà. Donc, avec un coupon de ma box tissu.net de l'année dernière, le jersey de coton trop bien là de Dressenstoffen que j'avais acheté pour un t-shirt à manches longues à mon mari. Et voilà. Et donc ça n'a rien à voir. Mais comme je l'avais mis avec, parce que je voulais vous le montrer, je ne l'avais pas noté. J'ai fait des... alors ça, j'en avais déjà fait, mais j'en ai refait. C'est des essuie-tout. Alors, j'en ai fait de toutes sortes. Vous savez, avec du abeille doublé en coton, de l'éponge doublée en coton. Alors, j'ai jamais fait avec les boutons pression et on les roule et ça fait comme du vrai. Je suis pas allée jusque-là. Mais, parce que je les utilise tellement vite en fait. Mais celui que je préfère, qui est le plus pratique, c'est l'inviscose. Celui-là, il vient des coupons Saint-Pierre que j'avais acheté spécialement pour faire des torchons. Et donc, sur les bords, il me restait des chutes, quoi. Et avec les chutes, j'ai fait, alors il m'en reste, hein, il faut que j'en refasse, voilà, des carrés en fait, histoire de pas salir tout un torchon des fois, ben voilà, enfin c'est l'essuie-tout quoi, je vais pas vous expliquer l'usage de l'essuie-tout. Et là j'ai fait, ah oui, c'est qu'en fait je testais les virages avec la surjeteuse et c'est pas mal pour faire les coins. En fait, c'est juste surjeté. Il y a que une épaisseur, c'est fin, c'est pratique et c'est surjeté. C'est très franchement pour essuyer des trucs, pas besoin que ce soit plus fini que ça. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Donc là, j'en ai 3. Voilà. J'en ai 3 en plus. C'est vrai parce que j'en ai jamais assez. Je sais pas combien j'en ai dans ma cuisine, enfin dans ma maison en général, parce qu'il y en a toujours au sale en train de sécher, etc. Mais j'en ai pas encore assez. Donc régulièrement, j'essaierai d'en faire un petit peu. Et voilà. On va passer enfin à ma première expérience en tant que testeuse de patron. Oh. Donc il y a une personne que je suis sur Instagram qui, dans l'été, il me semble, ou même un petit peu avant, a commencé à parler de son projet de créer une marque de patron, de déguisement. Et là, tout de suite, je me suis dit, ah bah, enfin, merci, c'est bien, parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. Enfin, je, je ne pense pas, quoi, je ne connais pas. Je trouve que les déguisements, les patrons de déguisement, ils sont trop rares, il y en a assez peu. Il n'y a pas tellement de choses originales. C'est pas... Voilà, souvent aussi, il n'y a pas beaucoup de taille non plus. Enfin bref, voilà, moi j'ai toujours inventé hein, les patrons, enfin j'ai toujours fait sans patron les déguisements ou alors inventé les patrons, parce que j'ai toujours une idée assez précise en fait que ce que je veux, puis ça n'existe pas quoi. Donc voilà, oui, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai commencé la couture pour faire des choses pour la maison et tout de suite après, ce que je voulais faire, c'était des déguisements pour enfants. Et
Et donc après, elle a cherché, comme ça se fait souvent, des personnes pour tester son premier patron. Alors j'avais déjà une ou 2 fois, candidaté parce qu'il faut montrer patte blanche pour être sélectionné pour tester les patrons. Parce qu'en fait, bah, je pense que d'une marque à l'autre, ils doivent recevoir beaucoup de demandes et ils peuvent pas faire tester leur patron, à des milliards de personnes parce que ça leur demande aussi du temps de, voir, voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça marche après, mais ça leur prend du temps aux testeurs, mais ça prend aussi du temps aux testés. Et donc voilà, c'était un peu mystérieux. Je savais pas encore si c'était un patron pourquoi, je savais que ce serait un déguisement. Elle avait dit que c'est mixte, mais c'est plutôt garçon, mais c'est mixte. Donc voilà, moi j'avais dit, bon bah moi j'ai 3 filles, hein. C'est voilà, et voilà, quand j'ai proposé, de faire ça et demander un peu les tailles des enfants, bon ben voilà, moi j'ai, 3 filles, ça couvre, 3 tailles, c'est assez divers quoi. Et au final, je pense qu'elle m'a retenue parce que, j'étais peut-être une des seules à, bien vouloir tester la grande taille, qui est la taille 12 ans. Au final, je crois que j'ai fait la taille 11 ans. Parce que c'est super, en fait, il y a donc ça va au final, de la taille. C'est un patron de déguisement de pirate. C'est Marco, le déguisement de pirate de Lilikou. Et c'est un patron qui va de la taille 3 à 12 ans. Et avec, en fait, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez, c'est pas tous les 2 ans les tailles. Selon le tableau de mesure. Oh là là, c'était galère parce que ma fille, elle faisait du 8 ans sur la tour de taille, et puis elle faisait du 12 ans sur je sais pas quoi, et puis elle faisait du 11 ans. Donc au final, bon, j'ai demandé le conseil à la, à la créatrice. Bon, on est resté sur la taille 11 ans et j'ai fait la taille 11 ans pour tout, parce qu'il y a différents éléments. Et donc pour revenir au processus, le but c'est donc de tester le patron. Donc elle nous avait prévenu, à partir du moment où je vous envoie le patron, vous aurez 2 semaines pour faire le patron, est-ce que c'est possible et tout. Et c'était vers le mois d'août. Donc j'avais dit, bah oui, au moment où je reçois le patron, j'arrête tout ce que je fais et je fais ça. Et voilà, et ça va le faire. De toute façon, quand j'ai une deadline, ça marche mieux. Et effectivement, bon, finalement, ça a été un peu retardé, ça a été un peu plus tard, mais c'était bien pour moi. Moi, ça m'a arrangé qu'elle soit en retard. On va pas le dire, mais si on l'a dit. C'était encore mieux parce que les enfants avaient repris l'école, ouais, en septembre, et moi, j'étais disponible. Donc ça s'est bien déroulé. Et en fait, elle a fait un groupe sur Instagram où, avec toutes ces testeuses, c'était que des femmes, avec toutes ces testeuses, on pouvait chatter ensemble. Donc en fait, dès le début, c'était quand on avait un peu des interrogations, puis au fur et à mesure, on s'envoyait des photos. C'était hyper sympa, en fait. On était la communauté de testeuses. Et du coup, on a vu au fur et à mesure l'évolution de tout le monde, les questions de tout le monde, les remarques de tout le monde. Donc on a pu la prévenir. Ah, quand j'ai imprimé le patron, c'était vraiment dès le début, quand j'ai imprimé le patron, ça et ça s'aligne pas. C'était aussi lui faire des remarques sur bah, les consignes de montage, le livret d'explications et tout ça. Et bon, en gros, franchement, il y avait pas, enfin, c'était un boulot, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais au stade du test, c'était hyper abouti en fait. C'était complètement fini, quoi. On lui a fait quelques remarques voilà, qu'elle a pu mettre. Enfin, elle a fait quelques modifications suite à nos remarques, mais en gros, c'était terminé, quoi. Ça marchait très bien. Elle l'avait bien sûr elle-même testé. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre sur l'expérience? Voilà, donc après, enfin, dès le début, elle nous avait envoyé un questionnaire. Il y avait des questions à remplir avant de coudre et d'autres après avoir cousu. Voilà, d'avoir une impression pour avoir notre première impression, puis nos remarques après. Et puis voilà, tout ça, bah, j'ai réussi à le faire en 2 semaines, yes. J'ai fait les photos et tout. Donc ça, je les ai déjà partagées sur Instagram au moment du lancement, parce que ça y est, depuis, le patron, il a été lancé juste avant Halloween. Voilà, donc en gros, super expérience, vachement sympa. Enfin voilà, je trouve que ça a été une super expérience pour moi. Je suis hyper contente d'avoir été choisie parce que bon, quand même, ça fait toujours plaisir. Et,
Et ouais, en plus, c'est un super patron, donc qui va pouvoir être utilisé. Alors elle, par exemple, elle a donné un exemple avec certaines pièces du patron. Elle a fait pour son garçon un déguisement d'Aladin en prenant rien que le pantalon et le gilet. Et voilà, c'est assez... et c'est ça qu'elle veut aussi dans ses futurs patrons, que ce soit des choses assez polyvalentes. Voilà, des pièces assez polyvalentes. Donc, je vais... Alors, j'ai pas sous les mains. C'est un patron, alors pour commencer, qui est assez difficile, donc difficulté 3, c'est-à-dire, enfin, c'est pas spécialement pour débutants, sauf si vraiment vous êtes motivé. Déjà, il y a beaucoup de pièces, donc ça va prendre pas mal de temps. Après, je dirais que c'est la pièce de la chemise qui a été, enfin pour moi, ça a été la plus difficile. D'ailleurs, j'ai pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Et donc, je l'ai fait à ma sauce. Et après, j'ai vu les autres photos et je me suis dit, en fait, c'était pas ça. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, il y a un chapeau tricorne que j'ai fait. Tout ça, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main parce que sachez que j'ai eu 2 semaines. J'allais pas passer déjà une semaine à attendre des commandes de tissus. Puis, vous avez vu que je suis dans l'optique de vider un peu mon stock de tissus. Je suis super contente d'avoir utilisé certains tissus que j'avais depuis des années, qui n'avaient pas d'avenir. Voilà, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Pourquoi je les avais, bah, je vous le dirai au fur et à mesure. La feutrine qui est recommandée, c'est une feutrine plus épaisse que ça, mais j'en avais pas assez, moi, de la feutrine épaisse. Même celle-là, j'en avais pas assez, alors j'ai rusé. Il y a une couture là qui n'est pas prévue. En fait, il y a des pièces du chapeau qui sont assez petites, mais les pièces qui sont grandes, c'est des demi-cercles qu'après on vient plier. Et j'avais pas assez, du coup j'ai fait des... Non, c'est un cercle, donc j'ai fait 2 demi-cercles que j'ai assemblés, c'est ça la russe. Sinon voilà, donc bien le chapeau, mais bien sûr si la feutrine était plus épaisse, il aurait plus de forme. Alors, juste le truc, j'avais pas bien mesuré la tête de ma fille. Puis j'étais un peu étonnée. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je fais quasiment la taille la plus grande pour le déguisement, mais pour le chapeau, je fais la taille la plus petite. C'est bizarre. Donc forcément, ça lui va pas très bien. Ça lui reste sur le haut de la tête, mais il s'enfonce pas bien parce que j'avais pas mesuré. Je sais plus comment je me suis prise, mais il faut vraiment mesurer comme ça autour du front. Et je sais plus comment j'ai fait. Mais c'était pas comme ça. Donc je sais pas, à la rigueur, je crois qu'il y a 3 tailles pour le chapeau. Ben, suivez votre instinct, quoi. Si votre enfant est grand, vous faites la plus grande taille. Puis voilà. Là, pour vous dire, je crois que ma fille de presque 6 ans, ça lui va, mais juste, donc en fait, ça c'est la plus petite taille. Vraiment pour un enfant de 3 ans, on va dire. Bref, voilà. Et le seul truc, j'avais pas compris non plus, mais je pense qu'elle a dû rajouter les consignes. C'était comment séparer ça en 3 pour bien l'assembler. Bon, j'ai pas trop suivi. Et là, en bas, on était un peu embêté par la finition en bas. C'est-à-dire qu'on a la couture, mais après ça se rentre. En fait, on peut pas surpiquer la couture pour la rentrer, la valeur de couture pour la rentrer dans le chapeau. Donc potentiellement, ça peut rebiquer, mais bon, moi, j'ai même pas 1 centimètre, donc c'est pas gênant. Pour moi, c'est pas gênant. Voilà. Après, il y a un pantalon. C'est ce que j'ai fait en premier. C'est assez simple. En fait, j'ai jamais fait un pantalon comme ça. Il y a 2 pièces. Donc en fait, il n'y a pas de couture latérale. C'est une taille élastiquée. J'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre une étiquette pour différencier le devant derrière parce que c'est très subtil. Mais j'ai mis un point au feutre indélébile. J'ai fait la couture au fil noir. C'est un peu barbare, mais bon, j'étais prise par le temps, c'est pas terrible. Donc j'ai surfilé, mais après j'ai cranté. Donc en fait, ça a foiré mon surfilage. Mais ça, en fait, c'est parce que j'aurais pas dû cranter, à la rigueur. Quoi dire de plus? Voilà, donc il y a un élastique en haut et en bas des jambes. Ça, ce tissu, on me l'avait donné il y a des années. Et en fait, il est très... je dirais c'est un tissu d'ameublement qui est pas très agréable, en fait, au porter. Donc pour un déguisement, ça va bien.
et il déteint un petit peu. Du coup, voilà, un tissu que je savais pas trop quoi faire avec. L'intérieur est plus agréable que l'extérieur. Donc voilà, j'étais bien contente parce que ça se marie bien avec le reste. C'est un rouge foncé, c'est pas bordeaux, mais c'est un rouge foncé, donc ça va bien avec le reste, vous verrez. En tout cas, moi j'aime bien. Et après, pour la chemise, j'avais ce tissu assez récent, des coupons de Saint-Pierre, qui est fait en Avignon, un tissu provençal, qui est en fait très fluide et, je sais pas comment dire, très, très agréable en fait, doux sur l'intérieur et tout. Et j'avais pour idée de faire une robe soit pour ma fille aînée, soit pour moi. Et quand je l'ai reçue, c'est pas souvent que ça me fait ça, mais c'est au niveau de la couleur que je me suis dit, ah, c'est plus terne que ce que je pensais. Du coup, j'étais là, je ne me voyais plus faire une robe, surtout pas une robe pour enfants avec. Je dis, oh, voilà. Du coup, donc je l'avais 3 mètres et sans savoir. Et ben, en fait, voilà, j'ai fait un pirate provençal. Et comment vous dire? Donc la chemise, j'adore les manches. En fait, c'est ça qui fait trop pirate, quoi. L'emmanchure comme ça. Bien. Voilà, le volant, je suis pas sûre d'avoir bien compris le volant à l'encolure, mais bon, ça le fait. Et ce que j'ai pas du tout compris, il faudrait que je relise et que je refasse la prochaine fois que je le fais, c'est un double poignet. Et ben, ça fait pas exactement comme ce qu'il faudrait. Et il y a des élastiques au niveau, mais ça fait joli quand même. Et il y a des élastiques au niveau des poignets. Elle est trop belle la chemise, je suis trop contente. Elle est trop bien. Enfin, je dis pas moi. Le modèle de la chemise, j'aime beaucoup, c'est vraiment top. Même quand une fois que je l'avais fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'aimerais trop utiliser ce patron pour faire une chemise de nuit». Me revoilà encore avec mes chemises de nuit, longues, genre, à l'ancienne, vous savez, une chemise de nuit, alors faudrait, j'imagine, blanc, enfin, on ne porte pas de blanc chez nous, mais vous voyez les chemises de nuit un peu à l'ancienne, blanches avec, chemise de nuit pas en jersey pour une fois, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec un col. Voilà. Non, non, trop chouette. En fait, c'est un déguisement aussi qui est fait pour que les enfants s'habillent tout seuls. Donc, ils l'enfilent, il y a des élastiques, il n'y a pas de... La seule chose, vous verrez, c'est la ceinture qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls parce qu'il faut faire un nœud. Après, il y a un petit gilet qui, surprise, est réversible. Alors, je me suis rajouté une petite difficulté, j'ai mis un passepoil. Parce que j'avais, donc ça c'est un autre coupon, j'avais de ma box tissu.net, pareil, qui n'avait pas d'avenir. Alors j'en avais déjà utilisé une partie pour faire une pochette, et c'est un canevas, donc style ameublement, mais bon. Très joli, genre émeraude, mais j'en avais tellement peu que je savais pas trop quoi faire avec. Et ça va hyper bien avec les autres tissus, donc c'était nickel. Je suis vraiment épatée en fait, enfin c'est vrai que j'en ai du tissu en stock, mais la preuve, en fait j'ai pu faire toutes ces pièces qui s'accordent avec des tissus que j'avais en stock. Comme si j'avais un magasin de tissus, quoi. Et donc réversible. Alors la pose du passepoil, elle n'est pas prévue dans le patron, donc je me suis un peu débrouillée. Je suis pas du tout une pro, justement. J'ai utilisé ce projet pour m'entraîner à poser du passepoil et se trouver, voilà, c'est ça que j'avais, ce passepoil vert sapin qui allait très bien avec les deux tissus. Donc voilà. Et du coup, je savais pas trop comment faire parce qu'en fait, il y a une technique burrito pour faire ce gilet réversible. Et je sais pas trop comment gérer le... Donc il y a un raccord un peu bizarre en bas du gilet qui est pas top. Mais bon, ça pour un déguisement, franchement, j'ai pas honte, hein. Donc très sympa, franchement, le gilet, hyper... si c'était pas pour le passepoil, c'est hyper rapide à faire. Donc même pour faire un autre déguisement, je sais pas... Alors j'allais dire cow-boy, alors je sais pas si la forme arrondie à ce niveau-là convient pour un cow-boy, mais en fait, si, pourquoi pas, quoi. Puis après, vous n'êtes pas obligé de suivre la forme arrondie si vous voulez faire... Enfin, rien que le gilet, il est vachement polyvalent, quoi, je trouve. La ceinture. Alors la ceinture, c'est un ensemble de rectangles.
moi, ça m'aurait aidé de savoir, la longueur finale totale parce que, j'ai suivi le truc, j'ai fait un, 2, 3 rectangles, mais j'avais assez de longueur pour faire d'une pièce, j'avais pas besoin de faire mais l'idée, en fait, c'est d'utiliser des chutes. Mais moi, j'avais, des longues chutes. C'est un pareil, un vieux tissu qu'on m'avait donné, j'avais fait des housses de siège avec, de siège de bureau. Il m'en restait et ça, c'est un vieux tissu, ça fait un peu serpillière, mais bon, à la base, c'est une nappe, je crois, ou enfin, bon, voilà. Et ça va bien avec, bah, réversible aussi, du coup. Alors, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas top parce que c'est très, c'est assez, les deux sont assez épais. Donc, du coup, c'est pas très, voilà, c'est pas top. Et dernière pièce que ma fille n'a pas utilisée, mais je l'ai faite quand même, c'est le cache-œil. Ma fille, elle veut pas se mettre un cache-œil. Pas... Alors, j'ai fait ça avec, un peu à la barbare, avec un élastique blanc, là, c'est pas terrible. J'en avais déjà réparé un cache-œil qu'on avait déjà en plastique, avec de la laminette, en fait, c'est transparent, c'est plus logique. C'est plus, enfin, on voit que le cache-œil, du coup, ou alors un élastique noir, ce serait peut-être mieux, ce serait peut-être... Je vous montre ce que ça donne. Bah ça prend 1 minute à faire, hein, parce que ouais, c'est vrai que c'est pas... que ça appuie un petit peu. Il aurait fallu que je mette plus d'élastique. Bon, après, je sais pas fait à ma taille, c'est fait à sa taille à elle. Il n'y a pas de couture là quasiment, hein, donc voilà, on a la forme du cache-œil. Il me semble qu'il y a plusieurs tailles, je sais plus, non, peut-être pas. Et on coud l'élastique. Moi, j'ai fait un petit carré, j'ai cousu un carré pour que ça tienne bien. Et donc ça, c'est le costume Marco, le costume pirate. Alors j'avais pas prévu de faire un costume pirate, mais ça s'est fait. Je suis contente parce que c'est vrai que la grande, avec les années qui passent, a de moins en moins que ce soit, enfin surtout les costumes du commerce, et ben il n'y a plus sa taille. Voilà. Là on arrive à, elle n'a pas fini de se déguiser, hein, elle a que 8 ans et demi, et il y a plus de déguisement pour sa taille. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est un peu dommage, quoi. Donc, je pense que je vais être, entre guillemets, obligée, mais bon, c'est mon plaisir, de lui faire des déguisements à l'avenir, parce que ce serait trop triste qu'elle arrête de se déguiser juste parce elle a pas de déguisement, quoi. C'est pas juste. Après, je suppose qu'elle est censée se mettre à aller dans les rayons adultes pour les déguisements, mais c'est quand même pas le même délire, quoi. Costume d'infirmière sexy pour Halloween, enfin, on n'en est pas encore là, il me semble. Non, non, c'est pas... Il y a vraiment un gap, là, dans ces tailles, après le 12 ans. Je sais qu'il y a certaines marques qui proposent des choses, mais pareil au niveau des patrons, hein. Dites-moi si vous connaissez des marques qui proposent des patrons entre ces deux tailles. J'ai commencé déjà un peu à me renseigner parce que voilà, je vais me retrouver très bientôt à faire des vêtements de femmes en taille très petit. Donc d'ailleurs, le prochain bilan, je vous parlerai du t-shirt Odette que j'ai fait en taille, je sais pas, 30 ou je savais même pas que ça existait. Bon, alors pour des t-shirts, il n'y a pas de souci, mais je vais pas habiller ma fille comme une adolescente ni comme une adulte, juste parce que je ne trouve pas sa taille dans les rayons enfants. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe après la taille 12 ans. Dites-moi si vous connaissez. Voilà, enfin, je voulais pas finir ce bilan sur une note négative du tout, juste pour dire, voilà, je suis vraiment impressionnée par le travail de cette créatrice, euh, Lily Kou. Vraiment super travail historique, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un vrai déguisement de pirate. C'est pas, c'est pas un truc à la mort moelleux, parce que j'en ai acheté des déguisements de pirates, d'accord. Et le problème des déguisements, c'est comme toujours, c'est surtout quand on met pas le prix, hein, c'est des matériaux, mais honteux en fait, et ça dure pas du tout. Comme je disais, voilà, moi j'ai 3 enfants, elles se refilent non seulement les vêtements, mais bien sûr les déguisements. Mais les déguisements, si on les met une après-midi par-ci par-là, et que tout de suite ils se déchirent, ils s'effilochent, mais c'est rageant, quoi. Donc, c'est vrai que... Et à chaque fois que je couds un déguisement, c'est pas très souvent, mais on va dire 1 ou 2 fois par an, je me dis, oh là, je voudrais faire que ça. Je voudrais faire que ça, les vêtements, on s'en fout. Les vêtements, c'est pas quelque chose de rare. Les vêtements, je vais dans un magasin et j'en trouve.
Les déguisements, ben, je sais pas. J'adore les déguisements d'Oxybul. C'est vraiment de la bonne qualité, mais il n'y a pas un choix exceptionnel. Et il n'y a pas la taille de ma fille, mais de ma grande fille. C'est fini. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, à vous lâcher dans les commentaires. Sachez que je lis tout avec intérêt, si c'est négatif comme positif. Moi, je suis là pour partager mon expérience en toute humilité. Donc, voilà, je suis vraiment preneuse de vos conseils. Et voilà, merci, 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 merci. Et à bientôt!